Bonjour à tous, c'est Darkvador008. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit problème qu'on peut avoir sur les motos avec des disques flottants. Donc qu'est-ce que c'est qu'un disque flottant? C'est un disque qui peut bouger latéralement, mais vraiment légèrement. Donc il y a un léger jeu pour éviter les petits problèmes au niveau des freinages. Donc ce qui peut arriver, c'est que vous ayez un disque où le jeu est beaucoup trop grand. Ce qui peut poser comme problème, c'est que lorsqu'on va freiner, alors on a la sensation d'un disque voilé, donc ça freine, ça relâche, ça freine, ça relâche. Donc pour vous montrer un petit peu le problème, je vais prendre le disque ici, je vais tenir ma fourche comme elle est sur la béquille centrale, voilà. Donc en fait, voilà, on peut voir que le disque bouge un peu trop. Donc on pourrait presque dire qu'il y a voilà, on le voit dans la vidéo, ça bouge beaucoup trop. Donc en gros, ce disque-ci, il faut le remplacer. Alors, petite chose, on peut encore le réparer, mais vraiment chez un professionnel si le disque a encore une bonne épaisseur et en changeant les œillets. Le problème, c'est que pour trouver des œillets, c'est quasi impossible. Chez BMW, on peut en trouver, mais sinon, autre part, on peut pas les avoir. J'ai vu certains kits pour les Suzuki, des personnes qui ont fabriqué eux-mêmes leurs œillets et que ça fonctionnait très bien. Bon, après, c'est vraiment au niveau professionnel. Ne faites surtout pas ça chez vous. Utilisez vraiment une personne qualifiée pour faire ça. Voilà. Donc ici, vous pouvez très bien vérifier chez vous sur votre moto que vous n'avez pas de problème. Si par exemple vous avez un freinage avec une sensation de disque voilé, donc vous freinez, vous laissez la même pression sur votre frein. Et si vous sentez que votre fourche avant par exemple plonge et puis remonte, plonge et remonte, ou bien que vous avez vraiment une sensation comment dire, de freinage intermittent, donc ça freine puis ça relâche, ça freine, ça relâche, ou un bruit qui vient à chaque fois au niveau des disques, un petit crissement ou autre qui vient donc ça peut commencer à... oui, j'imite très bien les disques de frein. Ça peut commencer à être un problème au niveau des œillets, donc il faudra penser à remplacer ces disques de frein. Voilà, donc ici le mien il est foutu, donc je vais voir si je peux remplacer les œillets, sinon poubelle et on en met un autre. Donc je vais déjà mesurer au niveau de l'épaisseur s'il est toujours bon. S'il commence à être limite, autant le mettre à la poubelle, ça sert à rien. Voilà. Donc pourquoi il y a ce problème là? En fait, il y a donc les œillets ici, qui est une pièce qui est sertie, hein, donc qui est enfoncée avec une presse hydraulique. Elle est enfoncée, donc elle ne bouge plus, donc elle est vraiment sertie. Le truc, c'est qu'il y a des petites rondelles qui jouent le rôle de ressort, et lorsque ces petites rondelles, qui sont faites bien sûr en acier, hein, donc ça rouille. C'est vraiment une mort programmée, hein, comme on pourrait dire. Ça rouille, ça part, donc ça se casse et autres, et alors voilà, on attrape ce problème là. Donc on peut avoir une moto qui n'a pas roulé pendant 20 ans, et vous commencez à l'utiliser et vous avez ce problème là. Donc quand vous achetez une moto, vérifiez bien à ce niveau là que vous n'avez pas des jeux au niveau des disques de frein, parce que ça peut coûter très cher. Ça peut facilement coûter 200 € le disque. Ici j'en ai deux, donc ça me fait 400 €. Le problème, c'est qu'il faut aussi changer les plaquettes de frein. Bah oui, quand on met des nouveaux disques, on met des nouvelles plaquettes de frein. Donc ça peut être assez salé déjà juste au niveau des pièces. Donc on pourrait compter à partir de 300 € jusqu'à 700 € de pièces. Ça peut vite chiffrer, et si en plus de ça vous le faites dans un garage, au niveau de la main d'œuvre, c'est exagéré. Voilà. Donc ici je vous ai montré, voilà, on peut faire un jeu, enfin je vais vous montrer à la caméra, donc je vais faire un jeu comme ça, on pourrait dire axialement, et dans le sens du
le sens du disque, donc on le tourne, hein. Voilà. Donc on peut se dire que on a un disque de mort. Je vais vous montrer au niveau de l'autre disque ce qui se passe. Et comme ça, vous allez voir que pourquoi il faut changer ce disque. Voilà. Allez, on passe de l'autre côté. Voilà, nous sommes donc de l'autre côté. Donc on était sur le disque droit, ici on est sur le disque gauche. Donc je vais prendre bien sûr ma roue et je vais essayer de bouger. Ça bouge légèrement, ce qui est normal. Donc quand ça bouge un petit peu, vraiment un demi-millimètre, il n'y a aucun problème. Mais quand ça commence vraiment à bouger de parfois 2 à 5 mm, là, vous êtes foutu, quoi. Donc ici, on va essayer de bouger le disque comme ça. Voilà, ça bouge pas du tout. Et alors, si on bouge, voilà, ça bouge vraiment pas. Donc voilà, ici j'ai vraiment un disque sur deux qui est cassé. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer vraiment au niveau de l'œillet. Donc comme ça vous voyez un petit peu les rondelles qui sont cassées, mais ça je vais vous montrer sur l'autre disque. Donc voilà, nous avons ici un œillet donc, du disque de droite. Nous avons la pièce qui est sortie, donc je vais essayer de vous montrer avec la petite barre, hein. Donc nous avons un œillet ici qui a été sorti avec la pièce qui est ronde là. Et alors je vous parlais d'une petite rondelle qui faisait office de ressort. Et la rondelle qui fait office de ressort, c'est celle-ci. Voilà, celle qui est à l'extérieur là. Hein, vous voyez. Et le problème, c'est que cette rondelle, elle se casse. Et vous pouvez voir ici, voilà, là. Donc, elle est cassée. Ce qui provoque un jeu vraiment excessif. Donc, ici, il reste encore un petit peu de... un petit bout de rondelle. Mais vraiment, ici, on voit encore l'usure de la rondelle qui était dessus. Mais sinon, il n'y a plus rien. Donc, je vais voir pour vous montrer sur un autre œillet. Donc pour cela, je vais essayer de monter ma roue. Voilà. Alors. Voilà. Ici. Oups. Et voilà, désolé. Voilà. Donc ici nous avons encore un petit bout de rondelle, hein. Voilà, ici, là. De ce côté-là, il n'y a plus rien. Hein. Et alors ici donc nous avons l'œillet qui était sorti pour le disque. Donc voilà. Voilà à cause de quoi vos disques flottants ont, on va dire, une mort programmée à ce niveau-ci. Et pourquoi il faut les remplacer quand ils deviennent trop flottants. Voilà. Donc je vais vous montrer de l'autre côté un œillet qui est en bon état. Donc vous pouvez faire aussi cette vérification sur votre moto. Comme ça vous voyez vraiment si au niveau de votre freinage vous n'avez pas de problème ou vous ne risquez pas d'avoir de problème. Mais donc voilà, c'est une vérification que vous pouvez faire, tout le monde peut le faire. C'est très simple à vérifier, vous prenez une petite lampe torche, vous regardez que tout est ok et c'est bon. Si maintenant vous avez un doute, vous pouvez toujours aller chez votre garagiste ou bien vous m'envoyez une petite photo de vos œillets sur ma page Facebook, donc c'est Dark Vador 008 ou bien sur Twitter, comme vous voulez.
Alors je regarderai ça avec vous, histoire de voir si vous n'avez pas un problème vraiment au niveau de votre disque. Voilà. Donc maintenant on va passer de l'autre côté, donc sur le disque gauche pour voir un œillet qui est en bon état. Voilà, donc nous sommes ici sur le disque de gauche. Je vais essayer de diminuer légèrement la lumière. Voilà, c'est parfait. Donc nous avons ici, hop, le... Voilà, désolé. Donc nous avons l'œillet. Nous avons la deuxième partie de l'œillet qui a été sertie. Hein. Ici donc une, deux. Et alors nous avons ici, tout autour, la rondelle. Et la rondelle est bien là. Vraiment, elle est complète. Donc il n'y a pas de souci au niveau de cet œillet-ci. Donc c'est une vérification à faire sur tous les œillets du disque. En général, il y en a 5-6. Donc vous tournez votre roue et vous voyez au niveau de vos œillets que toutes les pièces sont bien là. Et si elles sont toutes là, ben voilà, c'est parfait. Donc n'oubliez pas aussi, c'est que les œillets peuvent être à l'intérieur du disque et pas à la partie extérieure qu'on pourrait regarder. Donc on voit plus facilement. Vous regardez vraiment à l'intérieur de votre roue et vous devrez les apercevoir. Ça c'est vraiment au niveau des disques flottants. Hein. Si vous avez un disque plein où il n'y a pas d'œillet, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de rondelles et autres. Donc voilà. C'était une petite explication pour les problèmes de disques flottants au niveau des motos. Ici c'est une Bandit 650 de 2006 avec ABS. Et vous pouvez avoir ça sur d'autres motos, les Harley Davidson, les BMW, Yamaha, Triumph et tout ça, etc. Donc c'est vraiment sur toutes les motos. C'est une petite vérification qui est souvent oubliée au niveau des entretiens. Mais ça peut permettre de savoir à l'avance si vous avez des frais à faire dessus ou pas. Dans un futur assez proche. Voilà. Donc je vais continuer à vérifier tous mes œillets au niveau du disque gauche. Mais bon... En général, quand on change un disque, on change les deux et avec les plaquettes de frein neuves aussi. Voilà, allez. Voilà, donc ici nous avons les deux disques qui sont démontés. Je vous ai filmé donc les œillets sur la moto en elle-même, mais bon, avec un éclairage médiocre. Et si je vais vous montrer directement sur les disques, au niveau des œillets, ce qui se passe. Donc voilà. Nous avons ici le disque qui est bon, et ici le disque qui est mauvais. Alors on va commencer par le mauvais, comme ça vous voyez directement ce qu'il en est. Donc voilà, nous avons ici deux côtés sur le disque. Nous avons le côté extérieur et le côté intérieur, où il y a la roue. Sur le côté extérieur, vous avez vos œillets ici. Voilà. Et du côté intérieur, vous avez l'autre partie de l'œillet donc, qui a été rivée. Et vous avez aussi une rondelle autour. Donc, ici, le problème que moi j'avais sur mes disques, c'est que entre la partie centrale et la partie de freinage, on pouvait le bouger de toutes les façons possibles. Donc il y avait vraiment un jeu trop élevé sur le disque. Pourquoi? Ben ça c'est simple. En fait au niveau de ces œillets, au fur et à mesure du temps, il y a un espacement qui peut se faire. Donc les œillets vont s'agrandir et donc le jeu va augmenter. Ce qui peut aussi arriver, c'est que vos rondelles, parce qu'au niveau des œillets, donc il y a, on va dire, une partie mâle-femelle. Donc on pourrait dire ici la femelle et ici la mâle. Et alors en plus vous avez une rondelle autour. Le problème ici, c'est que les rondelles qui sont autour, elles vont casser. Donc au fur et à mesure du temps, elles se cassent. Et alors ici on peut voir un bon exemple. On a une des rondelles. Attendez, je vais apporter ici. Voilà, une des rondelles qui est cassée. On prend l'autre ici. Voilà. Ici aussi elle est cassée. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que
je vais essayer de montrer à la caméra. Vous voyez ici, à ce niveau-là. Voilà, ici. On voit à travers. Ce qui veut dire que la rondelle qui normalement était autour pour garder les deux parties ensemble est cassée. Et donc il n'y a plus que l'œillet interne qui va tenir la partie interne à la partie externe du freinage sur le disque ensemble. Donc voilà pourquoi vous avez vos œillets qui sont beaucoup trop flottants. C'est un problème qui arrive sur énormément de motos, les personnes ne savent pas pourquoi, mais bon voilà, c'est au niveau de la qualité des composants. Hein. On va dire aussi que c'est un petit peu une mort programmée parce qu'il pourrait très bien faire un disque plein et il n'y aurait pas de problème vraiment au niveau de votre freinage. Donc voilà, j'imagine que c'est surtout au niveau donc de la fabrication des disques. Ils vont faire une partie interne pour la moto et toutes les parties externes pour toutes des motos différentes. Donc voilà, c'est, je pense surtout au niveau du coût, mais au final le consommateur, lui, est un petit peu handicapé au fur et à mesure des années. Voilà. Donc ça c'est mon disque de droite qui est donc défectueux. Et je vais vous montrer le disque de gauche qui lui est en bon état. Voilà. Donc ici, on peut voir les rondelles qui sont toujours dessus. Voilà. On peut tourner ici, hein. On peut prendre un autre. Voilà. La rondelle est complète. Voilà, elle n'est pas cassée. Et alors, quand on va regarder sur le bord, hop hop hop, je vais essayer de montrer bien ça à la caméra. Nous avons le bord entre les deux parties, donc extérieur et intérieur. Vous avez votre œillet et la rondelle ici qui prend donc les deux parties. Voilà. Et comme ça, il n'y a pas de problème. De même pour les autres, hein, c'est encore une fois la même chose ici. Vous avez votre œillet et la rondelle ici qui prend les deux parties. En fait, ce qui se passe, hein, c'est que quand vous avez un disque d'usine, vous avez la partie ici intérieure, la partie extérieure ici. Donc, je vais vous expliquer ici, voilà. Vous avez les deux parties séparées. On met, on va dire, le disque de freinage ici. Hop, voilà. On met le disque de freinage ici. On met la rondelle intérieure ici, voilà, hop. Et alors on met les rivets. Hop, voilà, comme ça. Et alors on les attache ensemble. Donc on va les sertir, voilà. Donc ça c'est le fonctionnement au niveau de la fabrication. Et c'est pour ça en fait que vous pouvez avoir un jeu au bout de X 1000 km sur votre disque. Donc pour vous remontrer un petit peu, j'essaie de mettre les deux d'un côté, de l'autre. Parce que j'ai un œillet qui... Voilà. Je vais prendre peut-être un. Parce que j'ai quand même nettoyé légèrement histoire qu'on voit un peu mieux. Voilà, celui-ci on le voit bien. Et alors on va prendre lequel? On va prendre celui-là. Voilà. Voilà, alors ici, donc nous avons la rondelle complète qui prend les deux parties. Donc là, le disque a aucun problème, tandis qu'ici, vous pouvez voir, on peut même mettre le tournevis, hein, on va directement toucher l'œillet. Ici, si on met le tournevis, on touche la rondelle avant l'œillet, c'est-à-dire que là c'est correct. Ici, c'est pas bon. Donc c'est un exemple que vous pouvez prendre pour voir si c'est encore en bon état ou pas. Et ici, en plus, vous pouvez voir la rondelle, elle est en dehors, hein, donc elle est en mauvais état. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est une astuce que je vous donne, mais c'est à vos risques et périls, hein, donc ce n'est pas du tout professionnel, c'est limite dangereux, hein, donc comme certains pourraient dire. Ce serait de prendre les œillets ici et de les réécraser un peu plus. Vous pouvez faire ça à l'étau ou bien avec une presse et une pièce vraiment qui est conique, qui va élargir l'œillet. Ce qui va se passer, c'est que le disque, lui, va être resserré encore une fois. Donc il va être, on va dire, resserti, mais encore plus fort. Et alors ce qui va se passer, c'est que le disque, lui, ne va plus bouger. Donc ici, moi, mes disques, j'ai fait ceci justement pour les garder encore un petit peu.
mais j'en ai commandé des nouveaux parce qu'il faut quand même les changer. Mon épaisseur n'est plus correcte, donc c'est pour ça que je vais les changer. Et sinon, ce que vous pouvez faire encore, c'est vous retirer les œillets complètement et vous en mettez des nouveaux. Après, il faut encore trouver ceux avec le bon diamètre et alors votre disque est reparti comme nouveau, quoi, donc, comme neuf. Voilà un petit peu l'explication. Voilà, donc ça c'était vraiment au niveau du problème des œillets sur les disques de frein de moto. Il est possible qu'il y ait certaines voitures qui aient le même problème. Si jamais il y a certains constructeurs qui ont mis ça. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Vous avez une explication vraiment complète. N'oubliez pas que lorsque vous manipulez des disques de frein, utilisez du nettoyant frein à la fin, histoire de ne pas avoir de la graisse ou de l'huile sur les disques de frein et de ne plus pouvoir freiner. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour dire ce que vous en pensez des œillets. Si pour vous c'est une bonne idée que les constructeurs ont fait ça ou pas. Si vous avez aussi déjà eu ce problème-là sur votre moto, voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Un gros pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Ciao ciao!